À partir de là, cette image est modifiable vraiment dans Photoshop en parallèle de InDesign. Donc, vous pouvez faire ceci dans la palette des liens. Vous pouvez demander, dans le menu ici, de modifier l'original. Vous pouvez aussi, sans la palette des liens, faire un clic droit sur l'image et demander modifier l'original. Et ça va ouvrir dans Photoshop. Ah oui, il y a un petit message. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de profil dans l'image, il s'agit de dire que le profil qui est inscrit dans l'image, le sRGB, ne correspond pas au profil professionnel dans lequel je fais fonctionner mon Photoshop. Dans le cas où vous avez ce message qui indique que les profils sont non concordants, je vous conseille, en l'absence de connaissances plus approfondies dans ce domaine de la gestion des couleurs, choisissez toujours l'option « Préférer le profil incorporé ». D'accord? Donc, ce n'est pas le même message que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un message qui disait que l'image n'avait pas de profil. Ici, c'était un message qui disait que l'image a un profil qui n'est pas le même que dans Photoshop. C'est une non-concordance de profil. Et donc, dans ce cas-ci, dans le premier cas, j'avais choisi d'incorporer le profil sRGB, vu que c'est une image qui venait du web. Et dans ce cas-ci, j'ai choisi de préférer le profil incorporé. Ça veut dire qu'en fait, elle s'ouvre en tant qu'image sRGB, même si mon Photoshop est réglé pour travailler en Adobe RGB, qui est quand même plus sérieux quand on est infographiste normalement. C'est ici dans l'édition couleur de Photoshop que tout se modifie. Dans l'édition couleur. Mais peu importe ici. Alors, on va modifier l'image. Vous allez mettre un calque de réglage. On va utiliser des calques de réglage. Donc, faites apparaître la palette des calques de Photoshop, menu Fenêtre, Calque, menu Window, Layers. Alors, par-dessus ce calque qui contient les pixels de l'image, on va aller mettre un calque qui va modifier l'aspect. Les pixels ici ne seront pas réellement modifiés. Ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle de la modification non destructive. On pourra toujours récupérer l'image telle qu'elle est là à n'importe quel moment. Alors, vous allez, par exemple, sur le bas de la palette des calques ici, dans les calques de réglage. Vous allez chercher, par exemple, le calque teinte saturation. Et dès que vous avez mis le calque teinte saturation, vous avez le panneau propriété qui devrait arriver. Si vous ne le voyez pas, vous allez dans le menu Fenêtre, Propriété, Windows, Properties, ou alors vous double-cliquez sur la partie ici. Et si ça ne marche toujours pas, c'est un problème d'interface de Photoshop. Il faut à ce moment-là demander menu Fenêtre, Espace de travail, réinitialiser les indispensables, Window, Workspaces, Reset, Essentials. C'est si jamais toutes vos tentatives de faire apparaître le panneau propriété ont raté. En tout cas, voilà, il est là, dans mon cas. Le panneau propriété me montre le réglage de type teinte saturation. Et dans le cas de mon image ici, je vais aller modifier la couleur de la tente, par exemple. Alors, on y va. À la place de global, je vais cibler une couleur. Si vous avez une autre image, vous pouvez cibler une couleur de votre image. Donc je vais, pas les verts, idiot, les jaunes, voilà. Et alors, avec le curseur teinte, je modifie la couleur de la tente. Parce qu'on me dit, tiens, il ne faudrait pas que ce soit jaune, parce que sinon, ça fait trop penser à des expériences mauvaises au niveau relationnel. Ah, rose, c'est bien aussi. Hein. Ça dépend du public qu'on cible aussi. Hein. Voilà. Bon, il y a des petits réglages à faire, ça devient du Photoshop en fait. Hein. Vous avez la possibilité de modifier les choses ici. Les couleurs qui sont totalement modifiées se situent entre les deux barrettes verticales. Les couleurs qui ne sont pas du tout modifiées sont à gauche et à droite des indicateurs un peu triangulaires. Et entre les deux, c'est une transition de correction entre ce qui est totalement corrigé et ce qui n'est pas du tout aux extérieurs. Donc, non seulement on a choisi de travailler sur les jaunes, mais en plus on peut bouger ça pour préciser quel jaune on veut travailler. Bon, c'est pas mal ça. Hein. Vous savez quoi? On peut mettre même un deuxième calque de réglage de type teinte saturation. Donc dans le bas de la palette des calques, ça s'appelle Hue Saturation en anglais. Et là, vous pouvez dire que vous allez cibler les bleus. Comme ça, normalement, ça va modifier que le ciel. Voilà.
Oh, bah c'est mieux ça, un peu plus vers le vert. Ouais, c'est bien. Génial ça, hein. On peut travailler, on peut récupérer des images sur le web qu'on a le droit d'utiliser même à des fins commerciales, et en plus on peut les améliorer. Vous seriez étonné à quel point, quand on connaît un peu le logiciel, on arrive à améliorer les photos. Ok. Marrant ça, hein. Alors, surtout, important, n'enregistrez pas sous un nom différent. Il faut absolument mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur. Au passage, vous remarquez que les pixels originaux sont toujours là, non modifiés en fait, hein. C'est du non destructif. On a juste mis des broles au-dessus qui modifient l'aspect. Alors, faites fichier enregistré, file save, et retournez dans InDesign tout en laissant Photoshop ouvert, il n'y a pas besoin de le fermer. Et ça change tout seul, c'est bien. Parfois, il faut aller dans la palette des liens et il y a un petit triangle jaune qui sera là. Il faudra demander de mettre à jour avec la double flèche qui est là. Parfois, mais étant donné qu'on a demandé que l'image s'ouvre dans Photoshop, on était dans InDesign quand on a demandé ça. InDesign fait la mise à jour tout seul et il sait bien qu'il faut faire la mise à jour. Si j'avais ouvert l'image au départ de Finder, au départ de Windows, au départ du gestionnaire de fichiers, quoi, là, InDesign ne serait pas au courant que j'ai ouvert l'image. Et il dirait, tiens, il y a un problème, et là, je devrais faire la mise à jour manuellement.